On dit Moshe Rabbeinu, quand il est monté sur l'Ar Sinaï, c'est pas qu'il a jeûné 40 jours. Non, c'est qu'il a oublié de manger pendant 40 jours, c'est tout. Il était dans une situation où il n'était pas en relation avec la nourriture. Et le Rabbi nous dit, il est monté avec son âme jusque dans le monde de Yetzira, un monde spirituel où il n'y a pas de matière, il y a juste l'image de la matière. Et ensuite, il n'a pas pu monter son corps dans le monde de Bria, il est monté avec son âme dans le monde de Bria. Bria, c'est le monde de la création, Yetzira, le monde de la formation. Et là-bas, il a reçu la Torah qui venait de Hatzilot. Mais dans ces conditions-là, c'est sûr qu'il n'a pas mangé. Eliyahu Hanavi, on dit une chose différente. Donc Moshe, 40 jours, 40 nuits, il n'a pas mangé. On dit Eliyahu Hanavi, il a mangé, et puis il a marché pendant 40 jours, 40 nuits. C'est-à-dire qu'il a utilisé l'énergie du repas qu'il a fait auparavant pour tenir 40 jours, 40 nuits sans manger. On dit, alors c'est quoi la différence? On dit, Moshe, son visage brillait. Eliyahu Hanavi, non, il ne brillait pas son visage. On dit, alors c'est sûr que Moshe était plus... c'était un niveau plus élevé. On dit non, Eliyahu, il avait pas un niveau plus élevé. On dit, comment ça se fait? C'est parce que son âme était encore plus intériorisée. Il n'avait pas besoin... Chez Moshe, il était comme un oiseau qui survole le monde. C'est ce qu'il a demandé à Dieu. On dit dans le Midrash, Parashat Vayetranan, il a dit à Dieu, ok, tu veux pas que je rentre dans Eretz Israël, laisse-moi juste être un oiseau. On a dit, mais pourquoi il n'a pas dit une biche, je sais pas moi, un animal cachère, d'accord? Mais pourquoi un oiseau? Parce que l'oiseau, il vole finalement. Moshe, il ne peut pas s'enfermer quand même dans la matière. Ça, c'est Moshe. Il n'avait pas... Le Tzemar Tzedek, il dit, il n'avait pas un rouge, il n'avait pas un don de la matérialité. Il n'arrivait pas. Quand les Juifs ont demandé de la viande, Moshe a dit, mais qu'est-ce qu'il veut là? J'en peux plus, ils vont me rendre fou. On va dire, mais c'est normal. Je leur donne de la manne à manger du matin au soir. Et ils ont envie un peu de faire la hache. Ils ont envie d'avoir du plaisir avec leur femme. Toi, tu les as fait divorcer parce que c'était pas des mariages chérim, etc. Donc, ils ont craqué, les Juifs. Mais Moshe, lui, il comprenait pas. Il me disait, mais c'est Dieu qui nous a demandé tout ça. C'est quoi le problème? Donc, il comprenait rien, Moshe. On dit, Moshe, il n'avait pas un rouge du Olamazé. C'est moi de gestation. Alors voilà, bravo, ça tu le connais, c'est important. Voilà. Moshe, voilà. Le temps que l'on passe dans le ventre de la mère, il est aussi important. Moshe, il était 6 mois dans le ventre de sa mère. Et le Rambam dit, 6 mois, ça peut être 5 mois et 1 jour. Quoi, précoce alors il était, Moshe? Il était précoce. C'est pour ça que les Égyptiens, quand on raconte l'histoire de Moshe, on dit, mais il y a un bug quand même, ils surveillaient les femmes enceintes, etc. Pourquoi ils ne sont pas arrivés au moment de la naissance, comme les autres qu'ils ont attrapés? Parce que justement, ils ne s'attendaient pas qu'ils naissent prématurés.